Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce gros bébé, le fameux Mi 10 Pro, qui est un petit peu le flagship de la Discord. Alors vous le savez sans doute, mais Xiaomi a toujours été connu pour l'excellent rapport qualité-prix de ses produits, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de conquérir pas mal de marchés, à commencer par le nôtre. Tout a cependant changé le 27 mars dernier, lorsque Xiaomi a présenté le Mi 10 et le Mi 10 Pro, car en effet ces nouveaux flagships sont beaucoup plus chers que les modèles précédents. La version de base vous coûtera ainsi 799 € contre pas moins de 999 € pour la version Pro. C'est la première fois que Xiaomi lance un appareil haut de gamme autour des 1000 € et la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir si ce fameux flagship mérite un tel investissement. Et bien c'est justement à cette question que nous allons tenter de répondre tout au long de ce test. Alors niveau design déjà, clairement, le Xiaomi Mi 10 Pro ne passe pas du tout inaperçu. L'appareil n'est clairement pas fait pour les adeptes de jeans slim, il est assez lourd, assez imposant, mais on verra plus loin que c'est aussi un atout. Les finitions sont franchement superbes, on a toujours un boîtier en verre comme sur le modèle précédent, mais la marque a opté pour une plaque en verre mat à l'arrière, et ça finalement ça change pas mal de choses. L'appareil sera beaucoup plus doux au toucher, et il sera surtout moins sensible aux traces de doigts. Encore ces fameuses traces de doigts. À l'avant, on retrouve un écran incurvé au bord contenu, et cette année, Xiaomi a fait l'impasse sur l'encoche pour lui préférer un poinçon. Alors ce n'est pas très surprenant compte tenu des tendances actuelles, mais il faut bien l'avouer, le gros problème de ce poinçon, c'est que du coup on est en présence d'une façade qui rappelle énormément des smartphones de marques concurrentes. On peut citer bien sûr les Galaxy S20, mais aussi les OnePlus 8 dont nous avons parlé il y a peu de temps. Et c'est d'ailleurs un peu dommage parce qu'au final, plus le temps passe et plus les smartphones tendent à se ressembler. L'ergonomie ne change pas, on a toujours les boutons qui sont sur la tranche droite et le connecteur se trouve sur la tranche inférieure. Et bien sûr, le Mi 10 Pro fait l'impasse sur la prise casque. En revanche, le Mi 10 Pro a un petit truc qui devrait intéresser les mélomanes. Et ce petit truc, c'est la présence de deux haut-parleurs. Alors je vous vois venir, le Mi 10 Pro n'est pas le premier smartphone à embarquer un système son de ce type, mais ce dernier est un petit peu particulier. Les haut-parleurs en question sont identiques en tout point, et ils ont été spécialement calibrés pour offrir une restitution sonore identique. Et puis surtout, Xiaomi les a placés sur les tranches supérieures et inférieures afin que le son puisse nous englober. Et ça fonctionne vraiment très bien, surtout que ces haut-parleurs sont de très bonne qualité. On a de belles basses, c'est vrai, mais elles ne viennent pas étouffer ni les médiums, ni les aigus, et du coup on se retrouve avec un son qui est assez bien équilibré et surtout qui est très englobant. Le module photo, enfin, est assez imposant et il ressort aussi un peu de la coque. Alors ce n'est pas forcément très esthétique, mais on pardonnera volontiers cet écart à Xiaomi vu les très bonnes performances du terminal en la matière. Autre point très important, le Mi 10 Pro n'est pas du tout certifié IP68 ou même IP67, il faudra donc éviter de le faire tomber dans la cuvette des WC. Le Xiaomi Mi 10 Pro n'est pas donné, c'est sûr, et du coup, on est en droit d'attendre le meilleur de ce téléphone. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur son écran, sur son processeur et sur son autonomie. Alors niveau écran, le Mi 10 Pro embarque un écran de type AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces et une définition en Full HD+, pour une résolution en 2340 par 1080. Alors du coup, on n'a pas de QHD, mais quelque part ce n'est pas très surprenant compte tenu des habitudes de la marque. La dalle est de bonne qualité en tout cas, elle a en plus le mérite de couvrir 100% de l'espace colorimétrique DCI P3. Ce qui veut dire qu'elle affichera une belle gamme de couleurs, ce qui ne manquera pas de ravir les amateurs de multimédia. Surtout que derrière, on pourra aussi changer le schéma de couleurs et passer d'un profil plutôt naturel à un profil un peu plus saturé. Et on pourra même, à travers le mode avancé, prendre la main sur toute la gamme de couleurs et basculer par exemple sur le profil P3 ou sur le sRGB. Il reste qu'en pratique, l'écran offre de bons résultats. Et puis surtout, moi je trouve qu'il est taillé pour la vidéo. J'ai eu l'occasion de regarder plusieurs épisodes de la dernière saison d'Ozark dessus, avec des ambiances qui sont très sombres,
Et pourtant, malgré tout, eh bien, le Mi 10 Pro s'en est sorti avec tous les honneurs. Et puis surtout, derrière, on a aussi une dalle qui est capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui ne manquera pas d'intéresser les gamers. Grâce à ce taux élevé, le Mi 10 Pro sera en mesure d'afficher un peu plus d'images à chaque seconde. Et de ce fait, eh bien, les animations seront beaucoup plus fluides que sur un écran standard cantonné à du 60 Hz. Et forcément, dans un jeu d'action comme Fortnite, PUBG Mobile ou encore Call of Duty Mobile, la différence est palpable. En revanche, il est regrettable que le Mi 10 Pro n'aille pas plus haut. Le OnePlus 8 Pro par exemple atteint les 120 Hz, c'est la même chose pour les Galaxy S20, et du coup, eh bien, on a un appareil qui est un petit peu en retrait par rapport à la concurrence, du moins sur cette dimension. Mais le vrai problème à mes yeux vient de la plateforme, ou plutôt de ses animations. Alors on en reparlera sans doute un petit peu plus loin, mais moi je trouve que ces fameuses animations, elles n'ont pas été suffisamment optimisées pour le taux de rafraîchissement de la dalle, et du coup elles manquent un peu de fluidité. Alors concernant le stock, Xiaomi est parti sur un Snapdragon 865, ce qui ne surprendra absolument personne, et cette puce elle a été pelée par 8 Go d'aimant à vivre et 256 Go de stockage. Et bien sûr, on parle de stockage au format UFS 3, pour des vitesses d'écriture et de lecture beaucoup plus rapides que le format 2.1. Alors s'il fallait chipoter, on pourrait regretter que le Xiaomi Mi 10 Pro ne monte pas à 12 Go de RAM, comme certains de ses concurrents, mais bon, dans les faits, la différence sera quand même peu palpable. Dans les grandes lignes, le terminal s'est montré plutôt réactif durant ces 2 semaines de test. Alors j'ai eu quelques petits problèmes de freeze au début avec Chrome, notamment sur des pages qui sont très longues, mais j'ai réussi à corriger le tir en vidant le cache de l'application et le problème ne s'est plus posé ensuite. Je sais que d'autres confrères youtubeurs ont eu aussi des problèmes de latence, de freeze, qui ont été résolus en réinitialisant le téléphone et en le remettant du coup à zéro. Alors au niveau de jeu, rien à dire. J'ai trouvé le Mi 10 Pro très réactif, même sur des jeux très gourmands. Et vraiment, on sent toute la pleine mesure du Snapdragon 865. C'est vraiment une puce remarquable à plus d'un titre. Et je pense vraiment qu'avec ce processeur, vous serez armé pour les 2 ou 3 années à venir. Alors au niveau de l'autonomie, sincèrement, j'ai été très agréablement surpris là aussi. Le téléphone n'a aucun mal à tenir entre une journée et une journée et demie avec l'écran configuré en 90 Hz et bien sûr pour mon usage. Alors derrière, j'ai aussi fait tourner PC Mark dessus. J'ai pas encore fini tous mes tests, je suis un petit peu à la bourre. J'ai testé plein de configurations différentes pour avoir, disons, une vision d'ensemble de l'autonomie de l'appareil. Et du coup, comme j'aime bien procéder à plusieurs tests pour calculer une moyenne, j'ai encore un test qui est prévu cette nuit. Du coup, j'afficherai les résultats en surimpression de la vidéo. Autre point important, la batterie de 4500 mAh est compatible avec la charge rapide. Et l'appareil est même vendu avec un chargeur de 65 watts. Que je n'ai malheureusement pas pu tester puisque le téléphone m'a été livré sans. La charge sans fil rapide répond aussi présente à hauteur de 30 watts. Attention par contre, car il faudra impérativement prévoir une station de charge compatible pour atteindre ce niveau de puissance. Alors Xiaomi, comme tous les constructeurs du marché, a beaucoup placé le focus sur la photo, c'est le cas de le dire. Et justement, le moment est venu d'aborder cette délicate question et de voir ce que vaut réellement l'appareil sur ce terrain. On a donc un module composé de 4 capteurs à l'arrière. Le capteur principal atteint les 108 millions de pixels et il s'accompagne d'une optique stabilisée qui ouvre à 1.69, c'est ultra précis. Et cette optique, elle se compose aussi de 8 lentilles, ce qui est assez rare sur un smartphone. Ensuite, nous avons un capteur de 8 millions de pixels avec un zoom hybride 10 fois et une optique stabilisée ouvrant à 2. Le troisième capteur atteint les 12 millions de pixels et il s'accompagne d'un zoom optique 2 fois spécialement pensé pour les portraits avec une ouverture à 2. Et puis enfin, nous avons un capteur de 20 millions de pixels qui est couplé à un ultra grand angle et qui offre un champ de vision de 117 degrés exactement avec une ouverture à 2.2. On a donc une belle profusion de capteurs, ce qui donne une belle flexibilité à l'appareil. De jour, le Mi 10 Pro est capable d'obtenir des images très piquées, avec une belle dynamique, avec une colo qui tape dans le mille. Et j'ai même été vraiment assez bluffé dans bien des cas. Rien à dire non plus au niveau de l'autofocus, il est très précis, très rapide, et l'exposition, pour moi, elle est parfaitement gérée par le téléphone. Attention en revanche à l'IA qui a, comme à l'accoutumée, tendance à saturer les couleurs, et pas toujours de la meilleure manière qui soit. Si vous voulez vraiment obtenir de bons résultats et des photos réalistes, des photos naturelles, moi je vous recommande vraiment de désactiver cette fonction. En intérieur, le Mi 10 Pro reste très efficace, du moins tant qu'il subsiste une source lumineuse. En revanche, le mode nuit ne m'a pas du tout conquis. Contrairement à un Pixel 4 ou un OnePlus 8, les algorithmes de traitement du terminal ont la main assez lourde au niveau de l'exposition. Et du coup, le Mi 10 Pro produit des images qui sont très lumineuses, un peu comme si on se trouvait en pleine journée.
Et du coup, eh bien, on perd tout l'intérêt finalement des ambiances nocturnes. Le Mi 10 Pro propose une large gamme focale. On peut basculer facilement d'un grand angle à un ultra grand angle ou à un zoom, et c'est évidemment très pratique au quotidien. En revanche, la colorimétrie n'est pas constante et je trouve qu'elle varie pas mal d'une focale à l'autre, notamment sur le zoom qui a parfois tendance, sur certaines scènes, dans certaines ambiances lumineuses, à tirer un petit peu trop vers le jaune. En revanche, il y a bien un domaine dans lequel le Mi 10 Pro excelle, c'est sur les portraits. Les images sont très piquées, on a une belle dynamique avec un flou d'arrière-plan qui est doux, qui est soyeux et qui est surtout très homogène. En revanche, attention aux conditions lumineuses, il sera impératif d'avoir une belle lumière. Maintenant, malgré cela, moi je trouve que ce mode est vraiment l'un des points forts du téléphone. Côté vidéo, on peut filmer en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 30 ou 60 images par seconde, en 1080p à 30 ou 60 images par seconde, ou en 720p à 30 images par seconde. Et puis on a aussi un mode ralenti à 960 images par seconde, mais clairement, ce dernier est juste là pour décorer, et si vous voulez vraiment filmer un beau ralenti, il vaudra mieux capturer une vidéo en 4K à 60 images par seconde et la ralentir ensuite en post-production. L'effet sera clairement de meilleure qualité, surtout si vous vous arrangez pour créer des images intermédiaires à travers le flou optique par exemple de Premiere Pro pour ceux qui l'utilisent. Reste que le Mi 10 Pro est capable d'obtenir de très bons résultats une fois encore, du moins tant que la lumière est au rendez-vous. Il aura en revanche un peu plus de mal sur les scènes peu lumineuses. Et puis franchement, la stabilisation est plutôt efficace, elle m'a plutôt convaincu, même si elle n'égale pas non plus celle d'un iPhone 11 Pro. Alors clairement aujourd'hui, on n'a pas besoin de produire du contenu en 8K, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez très peu de personnes qui sont équipées d'un téléviseur ou d'un écran affichant de la 8K. Les définitions les plus répandues, ça reste évidemment le 1080p, mais aussi la 4K. Maintenant, l'avantage de filmer en 8K, c'est qu'après, vous pouvez recadrer comme vous voulez, sans perte de qualité. Donc ça, c'est intéressant pour les gens, les vidéastes, qui ont parfois besoin de recomposer une scène après l'avoir filmée, pour placer le focus, par exemple, sur un sujet ou un élément du décor. Et le moment est venu d'aborder la partie délicate de ce test, à savoir la plateforme et ses fonctions. Délicate parce que je sens que les fans de la marque risquent de me tomber un tout petit peu dessus. Le Xiaomi Mi 10 Pro qui m'a été prêté par la marque fonctionnait sur MIUI 11.0.7 et donc avec Android 10. L'interface est plutôt réussie avec de belles icônes et une ergonomie assez simplifiée. Simplifiée mais incomplète aussi parce que le tiroir des applications me manque cruellement à l'appel. Et clairement, lorsqu'on a l'habitude de l'utiliser, il est très difficile de s'en passer. Mais pour moi, au final, ce n'est pas vraiment ça le problème, et le principal reproche que je peux faire au Mi 10 Pro, c'est d'être livré avec des dizaines de bloatwares complètement inutiles. Alors bien sûr, Xiaomi s'est toujours montré très généreux en la matière, mais le contexte est un petit peu différent. Le Mi 10 Pro n'a pas du tout le même positionnement que ses prédécesseurs, ou même que les autres appareils présents au catalogue de la marque. Il a été présenté par l'entreprise comme une vitrine technologique, ce qui explique bien évidemment le prix de vente qui a été considérablement revu à la hausse. Alors sur le principe, moi je respecte parfaitement ces stratégies, chaque constructeur a le droit de faire comme il l'entend, mais lorsqu'on propose un smartphone premium, d'ailleurs, il faut aussi proposer des services premium. Et pour moi, ces bloatwares font clairement tâche dans le tableau, ils n'ont pas lieu d'être sur un appareil qui est vendu à 1000 €. Après, de manière plus générale, je pense qu'il reste encore un gros travail d'optimisation à faire, notamment pour les animations de la plateforme qui sont un peu trop hachées et qui manquent du coup de fluidité. Alors après, dans l'ensemble, tout n'est pas acheté, MIUI s'est beaucoup arrangé au fil des versions. On a la version 12, dont on commence un petit peu à parler, on a vu passer quelques animations, quelques concepts qui ont l'air plutôt prometteurs, donc on sent vraiment derrière qu'il y a une appétence de la part de la marque, et que clairement Xiaomi veut nous proposer une expérience logicielle équivalente à celle de tous les autres constructeurs du marché. Mais derrière, et pour l'instant, il y a plein de petites choses qui ne vont pas, et là j'avoue que si je pouvais l'accepter sur le Mi 9 qui était proposé à un prix très bas, ou même sur le Mi 9T, qui lui aussi bénéficiait d'un rapport qualité-prix assez exceptionnel, là clairement sur le Mi 10 Pro, ça me reste un petit peu en travers de la gorge. Et le moment est venu de conclure ce test et donc de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu. Alors clairement, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'au niveau du design, le Mi 10 Pro est plutôt convaincant. Moi j'aime bien le côté plaque mat à l'arrière, je trouve que ça apporte vraiment une plus-value en termes de confort d'utilisation, en termes esthétiques aussi. Après c'est vrai que le téléphone est un petit peu gros, un petit peu imposant, il est plus en tout cas qu'un OnePlus 8 Pro qui est un petit peu plus fin.
mais voilà, on reste quand même sur un design qui est très léché, qui est très premium, et de ce côté-là, sincèrement, il n'y a rien à dire. Même chose pour la partie technique, alors c'est vrai, on n'a pas 12 Go de RAM, mais il n'empêche que le Xiaomi Mi 10 Pro peut faire tourner n'importe quel logiciel, n'importe quel jeu avec les détails au maximum. Donc là encore, de ce côté-là, pour moi, la promesse de Xiaomi est respectée. Pour la photo et la vidéo, j'avoue que j'ai été globalement assez agréablement surpris par les possibilités offertes par l'appareil, notamment en termes de flexibilité. On a pas mal de focales différentes, ce qui fait qu'on peut vraiment s'adapter à la plupart des scènes. Et puis surtout, le mode portrait est vraiment bluffant. En revanche, au niveau des photos en basse luminosité, moi je trouve qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et là en revanche, le Mi 10 Pro n'égale ni un iPhone 11 Pro, ni un Pixel 4. Mais pour moi, le vrai problème de ce téléphone, finalement, c'est la surcouche, la plateforme. Alors c'est très bien de proposer des téléphones puissants, qui ont un beau look, avec de gros modules photo, mais d'ailleurs il faut aussi une plateforme qui suit, et j'espère sincèrement que MIUI 12 va corriger tous ces petits trucs qui ne vont pas, notamment au niveau des bloatwares, ou au niveau de certains menus qui ne sont pas très clairs. Donc là, je pense qu'il reste vraiment un gap à Xiaomi, et je pense que s'il y a vraiment un point sur lequel la marque doit se concentrer à présent, c'est bel et bien la partie logicielle. Et là, je vais même aller encore plus loin. Xiaomi, à l'heure actuelle, est l'un des rares constructeurs à disposer d'un véritable écosystème. Parce qu'aujourd'hui, en France, on connaît Xiaomi pour ses téléphones, ou même pour ses trottinettes, mais en réalité, la marque a plein de produits différents à son catalogue. Elle est présente sur le segment de la domotique, bien sûr, mais également sur celui des téléviseurs, sur celui des assistants, des aspirateurs robots. Et tous ces produits, bien sûr, sont faits pour communiquer les uns avec les autres au travers d'une application maison qui est proposée par la marque. Il existe donc un gros potentiel, et j'espère sincèrement que Xiaomi va exploiter cet écosystème, va rationaliser cet écosystème à travers les futures mises à jour de sa plateforme. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je passe sur le truc de l'abonnement, vous connaissez déjà, vous savez où se trouve le bouton s'abonner. Et si c'est pas le cas, sachez qu'il se trouve juste en dessous. Et je vous souhaite donc juste de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao.